Bonjour et bienvenue sur le podcast Endolove, le podcast qui aide les femmes atteintes d'endométriose à retrouver une vie sereine avec des solutions naturelles. Je suis Florie Gallon, naturopathe, et après avoir vécu l'enfer de l'endométriose il y a quelques années, j'ai réussi à retrouver une vie sereine après la découverte de la naturopathie. J'ai conçu un programme en ligne pour mieux vivre avec l'endométriose en 4 étapes. Tu peux retrouver toutes les informations sur www.endolove.fr. J'avais envie de te parler du CBD dans ce nouvel épisode, car c'est un sujet parfois mystérieux dont on parle de plus en plus quand même pour soulager les douleurs et notamment les symptômes d'endométriose. Et je tiens à te présenter un panel de solutions le plus large possible pour que tu aies le choix et que tu puisses maximiser tes chances, surtout de réduire tes symptômes. Alors, qu'est-ce que c'est le CBD et est-ce que ça te fait peut-être penser vaguement à du cannabis, mais c'est pas vraiment clair pour toi peut-être ? Le CBD, c'est le cannabidiol, une molécule que contient le cannabis. Donc le cannabis, c'est cette fameuse espèce de plante qui contient plusieurs types de molécules, dont le CBD en fait partie, ainsi que la THC, donc qui est une molécule plus connue car c'est elle qui est responsable des effets planants sur le cerveau. Et c'est notamment pour le THC que le cannabis est consommé à la base, de façon illégale en France, rappelons-le. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis environ les années 40, le cannabis, donc qui inclut à la fois le CBD et le THC, a fait l'objet de nombreuses recherches et a démontré des bienfaits sur la limitation d'effets secondaires, notamment de certains traitements lourds, et des effets également sur des douleurs ou certaines maladies. Donc c'est pourquoi plusieurs pays ont lancé dès les années 80-90, on va dire, l'utilisation du cannabis à vocation thérapeutique. Donc je pense notamment à certains États américains, au Canada, Israël, le Chili, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Portugal et aussi le Royaume-Uni. Et donc là, je fais bien une distinction entre la légalisation du cannabis à usage récréatif, qu'on peut voir à Amsterdam au hasard, je ne ferai pas plus de commentaires, et la légalisation du cannabis à usage thérapeutique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la France a elle-même lancé une expérimentation en mars de cette année, 2021, sur le cannabis thérapeutique, justement, qui concerne 3000 personnes et pour des maladies vraiment très spécifiques, dont l'endométriose ne fait pas encore partie, mais ça viendra peut-être. Donc, on voit que les choses commencent à changer un petit peu en France. Il faut quand même s'en féliciter, je pense. Donc, pourquoi je fais cet aparté sur le cannabis thérapeutique ? C'est que en fait, dans cet épisode, je voulais plus particulièrement parler du CBD, qui est à ce jour la seule molécule de cannabis légale en France. Et je voulais que vous compreniez bien la différence entre ce qu'est le cannabis thérapeutique, qui est encore en expérimentation en France et dans un cadre très spécifique dont l'endométriose ne fait pas partie, et l'usage du CBD qu'on peut tout à fait acheter légalement en France aujourd'hui. Alors, le CBD, c'est la deuxième molécule la plus présente dans le cannabis et elle est issue de la fleur, en fait. Au contraire de l'huile de chanvre qui, lui, est issue des grains de chanvre. Donc, le CBD n'entraîne aucun effet secondaire ni aucune addiction, ce qui est quand même un sérieux avantage quand on souhaite justement l'utiliser pour ses bienfaits liés à des soucis de santé. Donc, c'est la raison pour laquelle sa commercialisation ces dernières années s'est fortement développée. Et on peut voir des magasins qui fleurissent un peu partout dans les villes, dans les grandes villes, je pense, et qui vont proposer du CBD sous forme de e-liquide. Donc le e-liquide qu'on peut vapoter dans une cigarette électronique, ou alors sous forme de tisane, ou encore d'huile ou de baume. En fait, consommer du CBD, c'est finalement pareil que consommer de l'huile essentielle d'aquil et millefeuille ou de se faire une tisane de framboisier. C'est en fait, je dirais, utiliser une plante pour ses vertus. Mais, comme c'est pas encore très connu, les gens ont parfois tendance à te regarder de travers quand tu en parles autour de toi. Genre, mais elle fume des joints dans sa cigarette électronique pour pas avoir mal pendant ses règles ? C'est sûr que vu comme ça paraît chelou. Les gens sont un peu perdus. Donc là encore, je pense que c'est à nous de contribuer à un monde meilleur, à un monde plus éclairé, plus averti sur toutes les façons de se faire du bien pour son corps. Alors, si tu n'as pas encore essayé le CBD, je vais te donner plusieurs raisons pour lesquelles tu devrais t'y mettre. Raison numéro 1. Le CBD a des propriétés anti-inflammatoires, donc ce qui est quand même une super raison quand on a de l'endométriose, comme tu le sais. Raison numéro 2.
Il a des propriétés analgésiques très importantes, donc ça en fait un allié de choix quand tu as des douleurs de règles très intenses par exemple, mais aussi des douleurs lombaires ou des maux de tête. Raison numéro 3. Il a des effets anxiolytiques, donc il nous aide à faire face à notre stress. Il a un pouvoir calmant. Et comme tu le sais, le stress est ton ennemi numéro 2 si tu as de l'endo. Sachant que, entre parenthèses, l'ennemi numéro 1, on va dire, c'est l'alimentation inflammatoire. Raison numéro 4, il est efficace sur les douleurs neuropathiques. Sous quelle forme le consommer? Il y a plusieurs formes, comme je le disais tout à l'heure. Donc, la première forme que moi j'ai essayé personnellement, c'est le e-liquide que tu vapotes dans une cigarette électronique. Alors c'est une solution qui est pas mal si tu es en phase d'arrêt de la cigarette par exemple et que tu remplaces ton liquide classique par un liquide en CBD ou pour des soirées pour remplacer la cigarette. Si ça t'évite de fumer une cigarette, ça peut être pas mal et ça peut être aussi relaxant. Ça a moins d'effet que les autres formes que je vais te citer après. Et en plus, je ne suis pas forcément fan de la cigarette électronique à utiliser au long cours. On a aussi les tisanes. Les tisanes, c'est sympa. Ça change un peu. En termes de goût, c'est agréable. Mais si on a des douleurs importantes, elles ne vont pas être très efficaces, à moins d'en boire énormément. Donc, ce n'est pas forcément la méthode que j'utiliserai le plus. La méthode que je privilégie, pour moi, il y a deux choses. Il y a l'huile et le baume. Alors, l'huile, elle se présente un peu comme un flacon de fleurs de bac, on va dire, avec une petite pipette. Tu en prends 3-4 gouttes sous la langue quand tu en as besoin, donc en cas de douleur, en cas de grosse fatigue. Donc, c'est quelque chose qui est assez facile à prendre et pratique aussi à emporter avec soi. Le baume, c'est aussi super puisque en fait, tu peux te faire des massages sur les zones douloureuses, que ce soit le ventre, les lombaires, le cou, enfin en fait un peu n'importe où, même si nous, ce qui nous intéresse dans ce cas précis, ça va vraiment rester lombaire et ventre. Et là aussi, c'est des pots que tu peux assez facilement emporter avec toi. Je ne sais pas si tu as besoin de sortir par exemple et que tu as peur d'avoir mal au ventre ou d'avoir une crise. Eh ben, tu peux facilement l'emporter avec toi dans ton sac et le mettre discrètement. C'est pas inintéressant. Pour moi, c'est vraiment soit l'huile, soit le baume. Ou acheter. Sur Internet, pour moi, c'est plutôt pas mal parce qu'en fait, tu peux comparer, tu peux regarder aussi la provenance. Il y a des sites spécialisés qui en vendent de bonne qualité. Je pense notamment au Lab de Lando. Sinon, tu peux aller aussi en boutique. Il y a de plus en plus de boutiques, comme je le disais, si tu habites dans une grande ville ou dans une ville, tu peux par exemple te rendre en boutique et te familiariser avec le produit, demander aux conseillers ou aux vendeurs de sentir, de regarder, donc ça peut t'aider en fait à te familiariser avant d'acheter sur Internet peut-être. Personnellement, je vais dans une boutique qui s'appelle Flower Power, c'est une chaîne, et le vendeur est très sensibilisé à l'usage du CBD pour les personnes qui souffrent de maladies chroniques. Voilà, il ne faut pas hésiter aussi à se rendre dans plusieurs boutiques pour parler aux conseillers, voir s'ils te plaisent, s'ils ne te plaisent pas, comment est leur connaissance, est-ce qu'ils ont l'air de s'y connaître, est-ce qu'ils sont sensibilisés à l'usage du CBD dans le cadre de maladies chroniques, voilà, donc ça peut être aussi une option. Est-ce qu'il y a des inconvénients à l'usage du CBD ? Pour moi, je dirais que l'inconvénient majeur, ça serait le prix, parce qu'un achat peut aller d'une 50aine à une 100aine d'euros parfois selon le dosage et selon la provenance et la qualité. Donc c'est un bon investissement, on va dire. Après, j'ai jamais entendu une cliente me dire que ça ne marchait pas du tout. Alors, comme toutes les plantes, il faut l'utiliser en conscience, dans un cadre de vie, je dirais, à peu près sain. Parce que, voilà, quelqu'un qui va aller au McDo tous les jours, boire 10 litres de café, qui dort 5 heures par nuit, et qui me dit que le CBD, ça ne marche pas sur ses douleurs, je ne serais pas trop en phase. La deuxième chose, je dirais, en termes d'inconvénients éventuellement, c'est sur son utilisation. Bien sûr, on évite de l'utiliser à haute dose, puisque ça a justement des propriétés anxiolytiques, comme je le disais. Donc ça peut faire dormir. Alors attention de ne pas en prendre trop, ni trop souvent dans la journée, si tu dois faire un trajet en voiture, voilà, donc là-dessus, vraiment prudence. Personnellement, j'aime bien l'utiliser le soir. Si tu as des problèmes d'insomnie, en plus, c'est super, ça va aussi te détendre. Donc l'utilisation le soir, c'est vraiment top. Et en plus, moi, personnellement, les 2 premiers jours de mes règles, je me sens toujours un peu lunaire, un peu à moitié endormie, donc je fais aussi attention à ne pas en rajouter trop. Donc je prends un peu du CBD de temps en temps, mais je fais attention au surdosage.
Ensuite, comment tu peux commencer ton utilisation ? Je conseillerais de commencer par un dosage assez faible d'abord, pour voir un peu comment tu réagis. Et ensuite, si tu sens que ça ne te soulage pas, là tu peux augmenter les dosages. Au début, prends peut-être un petit flacon peu dosé, comme ça ne te coûte pas trop cher. Et puis ensuite, essaye-le sur 2-3 cycles de règles. Et si tu sens que tu as besoin de plus, là tu peux peut-être augmenter le dosage. Après, c'est vraiment du bon sens. Si tu prends des médicaments déjà très forts, donc je pense par exemple à des médicaments que je prenais à une certaine époque à base d'opium, qui font quand même bien dormir, là aussi, on est prudente, on commence doucement, on y va tranquille, on ne vide pas le flacon, attention. Voilà, mais à part ça, honnêtement, je vois aucun autre inconvénient à son utilisation. Pour moi, c'est vraiment un moyen supplémentaire que nous offre la nature pour nous aider dans notre vie quotidienne. C'est un des produits phares quand on a de l'endométriose. Alors après, bien sûr, tu n'es obligé de rien. Si ça te dit pas, honnêtement, ne te force pas. Mais je tenais vraiment à te présenter aussi ce produit parce que c'est un produit naturel et je veux vraiment aussi qu'on en parle de plus en plus, qu'on connaisse et que ça n'a rien à voir avec le cannabis que certaines personnes peuvent fumer pour d'autres raisons. Et je pense que ça peut aussi aider à contribuer à un grand nombre de personnes puisque ça concerne pas seulement les personnes qui ont de l'endométriose, mais beaucoup d'autres maladies inflammatoires, douloureuses, chroniques, peuvent bénéficier aussi de l'utilisation du CBD. J'ai été ravie de faire cet épisode et je te retrouve pour un prochain très vite. Merci, bye bye. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Pour contribuer à son développement, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et en commentaire, n'hésite pas à m'indiquer un sujet que tu voudrais que j'aborde pour un prochain épisode. On se retrouve sur Instagram, Florie_Andolove.